Alors, on va avoir une belle discussion sur ce qu'est le sacré. Alors, est-ce que les chemins de vie ont un rapport avec le fait qu'on soit FJ, chemin de vie 11 et 3 par exemple? J'ai une autre question qui traîne, est-ce qu'on peut utiliser le pendule? D'une manière générale, les FJ sont très attachés aux heures miroirs, les plaques d'immatriculation, les synastries, enfin, tout un tas de trucs plus ou moins... vous voyez, je me ferme le pull tellement ça me... tu vois. Pour moi, tout ça, c'est pas du tout pertinent en termes de lecture de l'énergie flamme jumelle, pour la simple et bonne raison que là, on parle d'une énergie qui est sacrée. Alors, je sais que je parle très rarement du sacré parce que j'ai un rapport, en toute franchise, hein, je vous le dis cash, un rapport très privé avec ça, très intime, avec les questions de sacré, de religion, de connexion, ce genre de choses, quoi. C'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs... une approche publique très pragmatique / humoristique / détente parce que les strates sacrées de l'énergie sont pour moi quelque chose de l'ordre de l'intime et j'ai beaucoup de mal à me confier sur ces questions-là. Mais je suis pas contre un challenge, donc on va essayer de trouver l'équilibre qui moi ne me violente pas. Pourquoi toutes les petites comment on appelle ça, petits trucs et astuces, on va dire ça, de la spiritualité fonctionnent pas ou fonctionnent mal ou sont éminemment partiels en parlant du lien FJ. C'est parce que concrètement c'est comme si tu étais en train de chercher un trésor avec une carte que tu as trouvée dans Picsou Magazine. Voilà. C'est du farce et attrape en termes d'importance énergétique, importance spirituelle, pour parler de quelque chose qui est profond, entier, qui mérite qu'on le respecte. Le lien FJ, il est éminemment sacré, et pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que souvent, on le met peut-être pas au même niveau, mais juste en dessous des maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés, c'est quoi? C'est Bouddha, c'est Jésus, c'est machin. On le met juste en dessous. Parce que... la façon dont le lien FJ est construit, déjà, il est très fréquent, par exemple, qu'il y ait des incarnations, clairement, de personnes qui soient prêtres, chamans, machin, etc. Donc, c'est-à-dire que l'énergie sacrée a déjà été appelée d'une certaine manière, et de façon parfois complètement littérale. Ok. Dans un deuxième élément, on est en parcours FJ parce qu'il y a un fractionnement de l'âme, c'est-à-dire que si vous ne résolvez pas ces problèmes-là, si à un moment donné, vous soignez pas la merde, ce qui se passe, c'est que votre âme va être perdue. Et ça n'est pas acceptable. Donc on appelle Pascal le grand frère, #la source, cette énergie éminemment sacrée qui va du coup vous chaperonner, vous les deux FJ, le duo quoi, pendant toute la durée de votre travail, parce que ça n'est pas acceptable que la conclusion de votre vie à l'instant T, c'est que vous avez procrastiné par rapport au fait que votre âme est complètement fractionnée. Elle est fractionnée, elle est défractée à cause de la peine, parce que ça fait un certain nombre d'incarnations où c'est une espèce d'hémorragie de trauma, voilà, avec des choses absolument insupportables qui vous ont causé un tort aujourd'hui qui est borderline pas réparable. Donc on est quelque part sur la dernière incarnation où on peut sauver le bateau, donc sauvons le bateau, voilà, et on vous envoie du coup cette énergie sacrée pour vous vraiment chaperonner, pour être sûr que la finalité de cette vie, ça sera bien quelque chose de très salvateur pour vous-même, ok? Donc, une fois que tu comprends ça, et que tu sors Google, quel est mon chemin de vie? Ou puis-je avoir la synastrie avec mon autre? Ou je prends un pendule? Ou même, je prends mes cartes? Alors que pourtant, j'étais cartomancienne pendant 15 ans. Donc, pas de souci sur les cartes. C'est juste que le lien FJ se dérobe à cette forme de spiritualité-là, objectivement, qui, quand tu dis... Imagine, est-ce que tu penses que... prends Bouddha, Jésus, qui tu veux, machin, qui veut se poser une question, qui veut théoriser quelque chose d'ordre spirituel, se dire, ah, attends, je prends mes cartes. Non, ce qu'il va faire, c'est, ok, introspection, méditation, parce que les réponses sont à l'intérieur, il faut que je me connecte à l'énergie pure, il faut que je me connecte à l'énergie sacrée. C'est ce rapport-là, c'est-à-dire, c'est pas un rapport que tu peux faire avec quelque part des gadgets. Je suis volontairement polémique, hein, voilà, parce que vraiment, j'insiste sur le fait que l'énergie sacrée ne reconnaît pas ça. Elle en rigole, si tu veux.
La vibration énergétique de ces méthodes-là, de ces outils-là, elle est supra basse. Elle est supra basse. Et d'ailleurs, faut savoir que si vous avez des entités sur vous, chez vous, ce genre de choses, les entités, elles sont très joueuses et elles adorent les énergies basses parce que c'est facile à manipuler. On leur fait dire ce qu'on veut, tu vois. Donc souvent on me dit ouais, mais il y a une musique, ma chanifi s'est allumée, c'était la musique avec mon autre, etc. Mais c'est pas l'énergie sacrée qui est en train de te parler. Ce qui est en train de te parler, c'est une ou plusieurs entités qui sont chez toi, en toi, des parasites, des trucs un peu glauques, un peu pas forcément négatifs ou problématiques en soi, tu vois. Juste des trucs qui traînassent comme ça, qui ont rien à foutre là, bref, et qui s'amusent, et qui font le spectacle avec ça, c'est-à-dire, ah ben tiens, Bichette elle est FJ, du coup on va lui mettre sa chanson préférée, ça va la faire flipper, bah on rigole, tu vois. Mais c'est ce niveau-là de spiritualité, de travail de l'énergie. Donc les petits gadgets, là où ils vont être utiles, c'est vraiment quand tu cherches une réponse qui est de l'ordre de du gadget aussi, de l'utile. Par exemple, moi j'en ai, hein, regarde, j'ai toutes mes cartes à côté de moi, là j'en ai plein, regarde, tu vois, elles sont là, voilà. Mais ça me sert, dans mes guidances, quand je fais les consultations, je suis en guidance pure, ok? Je me connecte à l'énergie sacrée, j'ai pas besoin de cartes pour ça. Là où mes cartes me sont utiles, c'est quand j'ai un petit doute sur, mais un point de détail. Par exemple, je fais une lecture de vie antérieure, je capte l'énergie d'un pays chaud, je sens une forme d'architecture particulière, je me dis bon, bassin méditerranéen, mais est-ce que c'est l'Espagne ou est-ce que c'est l'Italie? Voilà. Ben là, je vais prendre des cartes pour qu'on me dise exactement où c'est et pour qu'on me dise sur la carte du pays où est-ce que c'est exactement. Et là, quand tu vas donner l'info, la personne elle va se dire oh mais oui, mais j'ai une grand-mère qui habitait là. Oh là là, mon Dieu, oui, j'y suis allée quand j'étais petite, mais c'est sûr c'est là. Mais c'est vraiment de l'ordre du micro-détail pour reconnecter les gens à leur énergie, pour leur confirmer aussi, parce que faut savoir que quand vous naviguez dans le parcours FJ, et a fortiori quand vous consultez par rapport à ça, il y a ce sentiment aussi de oui, mais est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que ça me parle vraiment à moi? Parce que ça pourrait parler à n'importe qui. Quand vous faites une guidance pour des gens, genre oui, soignez votre enfant intérieur, mais ça tu peux le dire à n'importe qui, tu vois. Genre oui, faut lâcher prise et trouver la paix en soi. Oui, tout le monde veut faire ça, tu vois. Ça a rien de FJ, ça a encore moins rien de personnel, tu vois. Donc, ces petits gadgets, ça va permettre de faire remonter des petits détails comme ça qui te ressemblent toi. C'est-à-dire trouver la ville où ta grand-mère est née, où t'as un truc de lignée à soigner là-bas. Enfin, tu vois, des petites aspérités comme ça qui, c'est vrai, en guidance pure, sont difficiles parce que, personnellement, j'ai pas les panneaux genre, bonjour, voici le lac de Côme, tu vois. C'est pas si clair. Donc voilà, ce qui est un peu traître, c'est que l'énergie que du coup vous dépensez dans ces gadgets, on va dire spirituels, ces petites astuces de sorcellerie, vous allez les prendre comme une vérité et pas comme un moyen justement de récupérer des petites informations. Vous allez les prendre pour un moyen de creuser des grandes confirmations sur le lien FJ, sur machin, voilà. Genre si c'est écrit, c'est noir sur blanc, du coup ça vous rassure. Il y a ce côté-là, parce que vous faites pas assez confiance, parce que c'est vrai que pour se connecter à sa guidance profonde, il faut avoir une pleine confiance en soi-même. Et se dire que ce que j'entends, ce que je perçois, c'est ça. Point final. Il n'y a pas de doute à mettre dans la question. Donc c'est ça. En fait, vous faites appel à ça par panique, par inquiétude, par tristesse aussi parfois, pour être sûr de pas avoir fumé la moquette et que tout ça vous l'avez pas vécu pour rien. Enfin, tu vois. Mais c'est pas des belles énergies. Ça émane pas d'un truc très lumineux de vous, tu vois. Donc voilà, conseil, utilisez ça vraiment quand vous êtes à la recherche de petits détails. Par exemple, la personne qui demandait par rapport au pendule, ne posez pas la question au pendule, genre va-t-on s'aimer, va-t-on se réunir? Non, vous aurez pas la réponse là. Par contre, si vous hésitez, tiens, est-ce que j'étais incarnée en Espagne ou en Italie? Dans quelle ville? Est-ce que ça a un rapport avec papa ou avec maman? Vous voyez, des petits détails comme ça qui vont venir vous faire des micro-confirmations. Mais ce sera difficile de demander plus que ça à ces petites astuces-là spirituelles, parce qu'objectivement, leur fréquence, elle est supra basse. Et elle a rien à voir avec la dimension sacrée du lien FJ, avec l'importance de ce que vous êtes en train de réaliser en termes de développement personnel évidemment, mais surtout de soin de l'âme. On est en train de soigner l'âme. Je sais pas si vous percevez à quel point c'est profond. Soigner l'âme, voilà, hein.
Et d'ailleurs, pour terminer, en essayant de faire cette mission incroyablement importante que de soigner son âme, voilà, si vous faites appel à des fréquences si basses comme ça, vraiment, on est de l'ordre des forces attrapes hein, en termes de spiritualité. Si vous faites appel à ça et que vous êtes parasité, qu'il y a des entités autour de vous, que chez vous c'est dégueulasse, que vous vivez chez vos parents narcissiques ou je sais pas trop quoi, mais c'est open bar pour que ces trucs-là vous disent des conneries mais à pleine balle parce que vraiment les entités vont jouer avec. Donc ça va vous perdre encore plus. Donc il vaut mieux ne rien faire et se mettre dans une position d'écoute par rapport à sa guidance intérieure plutôt que consommer et surtout ce que ça va vous donner. En plus ça va vous donner des avis contradictoires. Du coup mon chemin de vie il me dit que je vais faire ça mais le pendule il me dit que ça. Du coup qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder une synastrie, ça va me confirmer. La synastrie elle dit encore un troisième truc, du coup je vais faire ça. Elle est pas là la réponse.